Bien, bonjour. Je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. Et j'ai terminé le démontage. Il faut que je commande les pièces. Du moins la pièce, je pense. Alors, voilà. Vous voyez que les deux poulies sont levées, variateur et poulie, ici. Ensuite, toute la boulonnerie qui se trouve là, tout là. Il y en a quelques-uns ici. Et ensuite, ils sont extérieurs autour, là, vous voyez, jusqu'ici à peu près. Après, il n'y en a plus. Il y a donc ce truc aussi à démonter. Et celui qui se trouve là derrière. On va dire les soufflets de prise d'air. Voilà, de refroidissement variateur et sans doute alimentation filtre à air. Voilà. Ensuite, rien de spécial, une fois que vous avez démonté cette poulie, hein, j'ai dû prendre en arrache 3 points pour l'enlever, le voici. Pas de qualité, mais bon, ça a fait affaire, hein, sans forcer, c'est venu. Voilà. Alors je vais vous faire voir le carter ensuite, une fois que vous avez levé les soufflets. Il vient quand même assez bien. Voilà. Vous voyez, rien de spécial. Je vais le mettre un moment dans le coffre du Lada. Voilà la cloche d'embrayage. Apparemment, elle est rentrée sans doute coniquement dans le roulement. J'espère que c'est pas ce roulement qui est défectueux au serrage. Parce que là, je me demande comment je peux faire pour l'extraire. Je vais peut-être un peu essayer tout à l'heure, s'il ne faut pas forcer. Voilà. Ça, c'est le roulement TGB qui vient. Parce que j'ai déjà procédé au démontage. Hein. Donc là, c'est pour vous faire voir. Lui, il vient comme ceci. Bon, là, je fais une erreur. Il vient comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et normalement, ce serait lui. J'ai un bruit bizarre. Hein, et un point de force. Bien sûr, quand il est monté dessus avec le carter, même sans serrer, ça force légèrement. Et quand il n'y est pas, bien sûr, il n'y a aucun point de force. Parce qu'il n'est plus là-dedans, dans son logement. Vous voyez. Voilà. Un autre truc, quand vous dévissez toute la boulonnerie de carter, vous voyez. Voilà. Vous faites prenez un carton haut, comme les boulons ne sont pas tous de la même longueur. Voilà, tac, 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 c'est une bonne astuce. Ça peut aider. Voilà. Là, je sais que c'est le haut, les deux premiers, et puis je tourne autour. Hein. Voilà. Pas bien compliqué. Là, le point, il est tombé dans le bac à huile. C'est celui qu'il faut que je récupère. Voilà. Que vous dire de plus? À part voilà. Oui. Ben, j'ai remarqué que sur les TGB, il n'y avait pas beaucoup de tutoriels à ce niveau-là de mécanique. C'est-à-dire que ce serait sympa que d'autres personnes fassent comme moi. Parce que j'ai vu que déjà ma première vidéo a été quand même beaucoup regardée. En 15 jours, 3 semaines, j'en suis à 120 vues, je crois. Rien que pour le variateur. J'avais changé les roulements. Là, j'ai dû recommencer. Alors, en espace de 3 jours, parce que ça ne va pas, ça fait toujours du bruit. Voilà, vous voyez l'embrayage. Il n'y a pas grand-chose de compliqué non plus. Hein. Le témoin de vitesse. Je vais devoir y faire un raccord parce que j'avais un fil. Le fil bleu, c'est le fil de point mort. Il est bleu aussi à l'intérieur des deux gaines. Il a cramé avec la chaleur. Ça marchait plus. Du coup, on pouvait plus démarrer parce que c'est une sécurité. Mais bon, vous inquiétez pas, je l'ai ponté plus loin. Vous le dénudez plus loin. Vous le pontez avec un interrupteur. Je l'ai mis là, moi.
et ça le met à la masse et le TGB démarre quand même. Mais là je vais en profiter, je vais le réparer et du coup j'aurai les deux quoi. Il marchera normalement et aussi avec si des fois il retombe en panne, j'aurai toujours, je garde le pontage, ça fonctionne, c'est l'essentiel. C'est juste une mise à la masse. Par contre, si ça vous arrive, le quad démarre plus déjà, puis si vous faites comme moi, que vous rajoutez un interrupteur, n'oubliez pas avant de passer une vitesse, vous démarrez le quad, une fois qu'il est démarré, vous remettez l'interrupteur sur position off, parce que sinon ça va mal marcher ou ça va caler. Voilà. Après par contre, si vous le mettez en position off, c'est parfait quoi. Mais il ne faut pas le laisser constamment à la masse quoi. Voilà. C'est tout. Il faut que le voyant soit éteint. Il faut pas, sinon vous avez deux voyants allumés première et disons marche avant et point mort et ça se met à déconner. Voilà. Des fois ça fonctionne, des fois ça se met à déconner. Alors, il vaut mieux l'éteindre à chaque fois. Voilà. Ça fait une manip de plus, mais bon là je suis en train de le résoudre, mais bon, mon fil rouge ici où je mets le doigt, vous voyez qu'il commence à se il a morflé aussi, et le noir aussi à peu près au même endroit, il a morflé, bon ça va rester comme ça. Le problème c'est que je n'ai pas connaissance du faisceau électrique par cœur, je ne sais pas à quoi il sert le noir, je ne sais pas à quoi il sert le rouge, est-ce que c'est la première, et le blanc, il y a le blanc aussi. Alors étant donné qu'on a point mort bleu, en 1, 2 et marche arrière, bon d'accord, ça doit être le problème c'est qu'au voyant, vous voyez, on a point mort, marche avant, il n'y en a qu'une, même quand c'est en courte, et recule. Est-ce qu'il y en a un qui alimenterait le compteur ou le compte-tour? Peut-être, bon, mon compteur ne marche pas de toute façon. Voilà, donc on ne peut pas vérifier. Il s'allume mais il ne fonctionne plus.